Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en direct téléphonique de Radio Salvetat, Johan Triboula, fondateur de X-Sport Show et avant tout grand champion de street trial. Johan Triboula, bonjour et bienvenue à vous sur Radio Salvetat. Oui, allô ? Ah, ça y est, je vous entends. Pardon, je suis désolé pour ce petit souci technique. Johan Triboula, pouvez-vous nous expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est le street trial, s'il vous plaît? Alors, de quel street trial qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on va présenter ce dimanche? Qu'est-ce que notre activité... Alors, ouais, en fait, j'ai juste une question très simple. Quelle est la différence entre un street trial et un BMX? Alors le BMX c'est vraiment le vélo avec les petits trous qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant des années sur les chaînes sportives où ils font des figures dans les skateparks, sur les tremplins. Oui. Le VTT Street Trial, ça vient du VTT, c'est des roues de 26 pouces qui sont plus importantes et ça vient du trial, de la moto trial. Donc là, ça se passe pas sur des tremplins, ça va se passer, c'est du franchissement d'obstacles, des figures et de l'équilibre. Voilà les principales différences. Merci. Alors, vous êtes natif du Vercors. Logiquement, j'ai envie de vous dire, ça n'était pas le sport de prédilection. Alors, et comment et pourquoi ce sport extrême? Alors, pourquoi ce choix? Alors, c'est vrai que je viens du Vercors, donc forcément, j'ai au pied à 4 ans, et c'est vrai qu'à 15 ans, fin d'adolescence, j'ai eu l'occasion de découvrir une démonstration qui se passait près de chez moi de VTT trial par le champion du monde à l'époque. Et pour moi, c'était une véritable révélation. J'ai tout arrêté, tout ce que je faisais, et je me suis consacré à ça à 100%, nuit et jour. J'avais plus que ça en tête. Et donc, je suis rentré dans la compétition rapidement. J'ai fait 10 ans de compétition et j'ai réussi à me raccrocher à un excellent niveau. Et à la suite de ça, j'étais très attiré par le côté un petit peu créatif. Donc, j'ai créé une entreprise de spectacle, de show, parce que c'est vraiment un sport qui a un très fort potentiel visuel en spectacle et ça marche très bien, parce que c'est vrai qu'en 10 ans, on a réussi à faire quasiment 2000 shows dans 28 pays avec des concepts plutôt spectaculaires. Voilà, pour vous résumer un peu l'histoire. Ok. Donc, merci pour le tremplin. Donc, j'allais justement vous dire, Johan Triboula, vous avez fait de votre passion un métier. Vous proposez des shows de plus en plus délirants. Est-ce que c'est un besoin de transmettre des émotions fortes ou d'emmener le public un peu hors du temps? Alors, c'est vrai que quand on fait du spectacle, quand on fait du show, on aime faire plaisir au public, on aime avoir les retours, on aime véhiculer de l'émotion, ça c'est en nous. Et à côté de ça, c'est vrai que la performance, quand on repousse nos limites, il y a un petit peu, c'est une recherche d'adrénaline personnelle. Donc ça va bien ensemble, parce que pour véhiculer de l'émotion, forcément, il faut faire entre guillemets un peu peur au public, et nous, on aime se faire peur. Ok. J'imagine que ce sport a des contraintes. Quelles sont-elles? Alors oui, il y a des contraintes, que ce soit surtout physiques, c'est des sports qui sont très violents, on est soumis à beaucoup d'impact, le dos est très sollicité, les articulations sont très sollicitées, donc ça demande un entraînement quotidien. Pour moi aujourd'hui, je m'entraîne 6 jours sur 7, beaucoup en salle de musculation, afin d'avoir un bon renforcement musculaire, un très bon gainage qui permet de tenir. Et après, la partie technique qui aujourd'hui pour moi, qui est acquise, ça fait 27 ans que je fais ça, que j'entretiens avec, on va dire, 6 heures sur le vélo par semaine. Voilà. Ok. Ça nécessite un régime alimentaire? Alors, c'est toujours pareil. Si on veut durer dans le temps et rester performant, oui, ça nécessite un régime alimentaire. On fait vraiment attention à ce qu'on mange. Moi, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Donc, ça me permet aujourd'hui, à plus de 40 ans, de rester très performant et plutôt actif dans le domaine. Après, ça dépend de la vision qu'on a. Mais si on veut être... c'est un sport qui est très explosif, qui est très violent. On pourra assister à ce show dimanche. Et il faut être en forme, il faut être bien. Donc, on fait très attention à manger. Manger équilibré, à des choses saines, pas transformées et pas boire d'alcool, bien sûr. Et ne pas fumer à l'occasion. Votre terrain de jeu peut être urbain, mais aussi en montagne, c'est bien ça? Alors, il peut être en montagne pour l'entraînement plus physique. Après, pour la partie technique, c'est vrai que ça se passe plus dans les skateparks et dans le milieu urbain pour travailler nos figures que la montagne pure. Nos vélos sont pas du tout adaptés à la montagne. C'est des vélos qui sont en carbone, qui sont très rigides, il n'y a pas de suspension. Ils sont vraiment faits pour faire des extensions, pour faire du franchissement, pour faire des figures en appui sur des modules. Donc, c'est vrai qu'on évolue le plus souvent en milieu urbain. On peut vous comparer à un Yamakasi, du coup?
Ah, c'est exactement la même chose avec vélo. Avec vélo, ok. Et ici, voilà, c'est l'art du déplacement urbain à pied. Nous, c'est la même chose en vélo. On franchit, on fait des figures, on essaie de faire les enchaînements les plus fluides et les plus visuels possibles, que ce soit pour la vidéo ou en spectacle. Donc c'est vraiment la même chose. Ok, alors lorsque vous vous baladez, on va dire à pied, est-ce que votre regard est toujours celui de comment appréhender l'espace qui se présente à vous? Toujours. Alors c'est vrai que moi je voyage énormément et que je sois en activité ou que je sois en repos à chaque fois ou en famille, à chaque fois que je vois du mobilier, une ligne, on a toujours l'œil qui est accroché, je pourrais faire ça à tel endroit, ça c'est vraiment intéressant, là il y a une photo à faire, là il y a un enchaînement, ça nous lâche pas, après c'est vraiment un automatisme qu'on a créé dans la tête, c'est inconscient, on est toujours en train de guetter, de regarder autour de nous et c'est toujours présent. Ok, j'imagine que les choses sont très millimétrées car dangereux, enfin... Alors oui, aujourd'hui c'est vraiment un spectacle professionnel qu'on développe depuis maintenant 10 ans. Oui, c'est millimétré parce que si vous voulez, il y a des interactions entre les athlètes des fois qui sont à la seconde près. Moi, je vais me monter sur un module, à un moment donné, tac, je vais me coucher, il y en a un qui va me passer en saut périlleux par-dessus. Je fais du spectacle, ça va vite. C'est vrai qu'il y a un gros travail en amont pour que tout se passe bien. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout de même pour parler de votre show qui va se dérouler ce dimanche à 15h sur la commune de Nage, Rieux-Montagnier, à l'occasion de la fête du chou. Pourquoi avoir répondu présent à cette invitation? Écoutez, nous c'est notre métier, on aime voyager. Là on a eu c'est vrai que les organisateurs nous avaient vus il y a quelques années du côté d'Albi et c'est vrai qu'on a été contactés pour venir participer à cette fête du chou ce dimanche et c'est avec grand plaisir qu'on a répondu présent et qu'on va vous présenter un magnifique show de VTT qu'on a encore développé et affiné ces derniers mois et il va y avoir du très beau spectacle, ça je peux vous le garantir. Je n'en doute pas. Alors vous allez être combien sur cette prestation? Alors on va être en VTT, il y aura 2 pilotes en VTT, il y aura ce qu'on appelle du dirt jump, c'est tout ce qui est saut sur rampe, et du street trial, ça c'est ma partie que j'ai déjà expliqué, c'est vraiment 2 disciplines vraiment très complémentaires qui permettent de donner un bon rythme à la prestation, et le tout, il y aura aussi un animateur qui fait vraiment partie intégrante du show, qui est exceptionnel, qui sera là pour animer et mettre en valeur les figures et le spectacle. Ok, nous savons que dans le Vercors, vous avez des spots magnifiques pour pratiquer votre passion. Néanmoins, est-ce que vous allez avoir le temps de profiter de notre territoire comme terrain de jeu? Alors hélas non, c'est vrai que nous c'est notre métier, donc on voyage beaucoup, on n'aura pas le temps, on peut pas rester sur place, et même si des fois on est dans des endroits absolument incroyables, magnifiques, on aimerait... Et justement, vous allez l'être, vous le savez pas encore. C'est très frustrant et non, parce que forcément il faut qu'on reprenne la route, parce qu'on est appelé à d'autres endroits, c'est notre métier, on peut pas rester à chaque fois sur place pour visiter, à notre grand regret. Et là, donc on reprendra la route après, le dimanche dans la nuit. Ok. Alors pour pratiquer ce sport extrême, est-ce qu'il faut avoir de l'appréhension avant chaque obstacle et en l'occurrence bien mesurer le danger? Alors oui, il faut avoir toujours conscience du danger, sinon on fait n'importe quoi et les choses peuvent mal se passer. Après, si vous voulez, moi je fais ça depuis maintenant 27 ans, le vélo c'est vraiment partie, c'est la prolongation de mes jambes. On connaît parfaitement, on sait exactement ce qui est possible de faire au centimètre près. Donc oui, il y a toujours une petite appréhension, mais on arrive à la gérer parfaitement, surtout en show, c'est différent d'entraînement. Pour être honnête, en show, on garde toujours une petite marge de manœuvre. On n'est pas vraiment à 100% parce que faut que les choses passent sans danger. Mais oui, il y a toujours une petite appréhension sur certains passages. Du coup, là, vous allez arriver, vous allez faire une répétition ou vous allez y aller direct? Alors oui, notre show il est relativement calé. Après c'est vrai que suivant les terrains, on a besoin un petit peu de s'approprier l'espace. Donc il y a une répétition, il y a des calages, que ce soit au niveau du son, au niveau un peu entre les athlètes et surtout voir un petit peu comment le terrain réagit parce que ça dépend. Des fois on est sur l'herbe, des fois sur du goudron. C'est pas les mêmes appuis, les vitesses sont différentes, donc forcément il y aura des répétitions dimanche dans la matinée. Johan, juste avant de nous quitter, quelle a été votre plus grande frayeur et votre plus beau souvenir? J'en ai tellement fait, j'ai voyagé dans le monde entier. Alors les plus beaux souvenirs, on va dire que juste avant le Covid, on a participé à un show TV
au Liban, qui a été retransmis dans 44 pays devant 140 millions de téléspectateurs pour la finale. Donc ça a été d'une intensité incroyable. On a été jusqu'au bout en finale. J'ai vécu des moments très très forts avec mon équipe. On avait vraiment créé un show. On avait vraiment les moyens pour créer un show complètement fou qu'on n'avait encore jamais eu l'occasion de faire. Donc ça c'est un souvenir vraiment fou. Après une grande frayeur, on va dire que à l'entraînement, quand on essaie des choses, il y a des fois on va un peu trop loin. Et c'est vrai qu'il y a une fois, ça s'est mal passé et j'ai failli tomber d'un rocher de 10 mètres. Ah ouais, quand même. Donc oui, donc ça arrive, hein, c'est le métier, mais bon. J'ai eu beaucoup de chance et je suis là pour vous en parler, donc c'est bien fini, mais il y a des fois, il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Ouais. Le show dont vous me parliez, c'est l'équivalence d'un incroyable talent, c'est ça? Exactement. Et vous êtes allé en finale. Donc c'est vrai que c'était un très beau tremplin pour nous et aujourd'hui, oui, absolument. La prestation qu'on va proposer dimanche, il y aura pas mal de similitudes avec ce qu'on a proposé déjà sur de nombreux shows TV en Europe. Vous êtes devenu un petit peu circassien maintenant, me semble-t-il, non? Alors oui. Alors à la base, c'est vrai que le VTT c'est vraiment un sport outdoor. On a vraiment commencé sur des pressions extérieures et puis on a commencé à être appelé par la télé. On a retravaillé nos concepts, notre approche pour arriver à intégrer justement le vélo en intérieur. Alors sur les plateaux, sur des scènes, et maintenant on commence à être contacté par des cirques à droite à gauche pour être ils ont un peu la volonté de faire évoluer leur milieu et ils font appel maintenant à nous. Donc oui, on peut dire qu'on fait partie un petit peu de ce milieu aujourd'hui. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Johan, pour le futur? De rester en forme le plus longtemps possible. C'est ma passion depuis toujours. J'ai la chance de vivre. C'est vraiment mon rêve de gamin. Hein. Je suis sorti de l'école, j'ai pu faire ça. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je reste en forme, j'arrive encore à évoluer et pouvoir continuer le plus longtemps possible cette activité qui me fait rêver depuis plus de 20 ans. Mais écoutez, on vous le souhaite sincèrement. Merci beaucoup, Johan Tribula, d'avoir répondu sur les fréquences de Radio Salvetat. Et on se retrouve dimanche à 15h à Nage-Rieux-Montagnier à l'occasion de la fête du chou. Frissons et émotions garanties. Venez nombreux. Merci à toutes et à tous. Bye bye, à dimanche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.